I felt that if I'm going to make, a story that represents the survivors and represents the 6 million that, who were murdered, I have to be as close to the reality of the people that we had interviewed that told us what it was like for them. Schindler's List, 1993, n'est pas seulement un film, mais une véritable œuvre magistrale qui ramène le spectateur à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité, le génocide de l'Holocauste. Réalisé par Steven Spielberg. Le film s'inspire de l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui parvint à sauver plus de 1200 juifs de l'extermination nazie. Mais Schindler's List ne demeure pas célèbre uniquement pour sa réussite artistique et son intensité émotionnelle. Derrière ces images d'une puissance déchirante, le film renferme aussi d'innombrables récits de tournage incroyables, des secrets jamais révélés et des vérités qui ne manqueront pas de vous stupéfier. Des faits sanglants survenus sur le plateau au moment de vie ou de mort, lorsqu'une partie de l'équipe se retrouva pourchassée par des militants antisémites en passant par des scènes si éprouvantes qu'elles ont bouleversé les acteurs au point que certains n'ont jamais osé revoir le film. Schindler's List est un voyage à la fois à l'écran et en coulisses, un périple intense, brut et profondément humain. Voici 20 faits étranges, méconnus et fascinants sur ce classique du cinéma mondial qui vous feront regarder ce chef-d'œuvre d'un tout autre œil. 1. La scène de la liquidation du ghetto de Cracovie. Dans La liste de Schindler, l'une des séquences les plus traumatisantes, la liquidation du ghetto de Cracovie, ne tenait à l'origine que sur 2 pages de scénario. 2 pages pour représenter un massacre brutal, chaotique, désespéré. Spielberg refusa catégoriquement. Il exigea d'étendre la scène, de la prolonger jusqu'à plus de 15 minutes afin d'en faire un véritable cauchemar sans fin. Cette séquence fut conçue comme une fresque vivante, illustrant la barbarie nazie. Les coups de feu retentissant, les cris de familles arrachées à leur foyer, les corps étendus sans vie dans les rues, tout est filmé avec une froideur réaliste glaçante. Spielberg ajouta même un détail terriblement contrastant, un soldat allemand assis devant un piano, jouant calmement au milieu du chaos, comme pour souligner l'indifférence inhumaine des bourreaux. Les figurants plongés au cœur de l'horreur jouèrent leur rôle avec une intensité telle que plusieurs furent psychologiquement épuisés. Spielberg voulait que le spectateur ressente chaque seconde de cette tragédie comme s'il se trouvait lui-même au centre du drame. Cette scène n'est pas seulement un morceau de cinéma, c'est une dénonciation implacable de la cruauté du génocide, un moment d'une puissance inoubliable qui restera à jamais gravé dans l'histoire du 7e art. 2. La route pavée de pierres tombales juives. La barbarie nazie ne s'arrêtait pas à l'assassinat. Même les morts n'étaient pas laissés en paix. Durant la persécution des Juifs, les nazis détruisirent des cimetières entiers et utilisèrent les pierres tombales comme matériaux pour paver les routes. Spielberg incorpora cette vérité atroce dans la liste de Schindler en faisant un symbole glaçant de l'humiliation ultime infligée à un peuple. Dans le film, le chemin menant au camp de travail de Poix-Chauves est pavé de fragments de pierres tombales brisées. Cette image ne sert pas seulement de décor, elle rappelle que l'Holocauste ne fut pas uniquement une extermination physique, mais aussi une tentative méthodique d'effacer toute trace culturelle, religieuse et historique du judaïsme. L'équipe du film étudia ce fait historique avec une précision extrême pour le recréer au plus juste. Chaque dalle du chemin semble chargée d'un poids invisible, comme si marcher dessus revenait à piétiner la mémoire de ceux qui ont été réduits au silence. Spielberg ne se contenta pas de représenter l'histoire, il força les spectateurs à regarder l'indicible en face. L'Holocauste n'a pas seulement tué des vies, il a voulu effacer jusqu'au souvenir de leur existence. 3. Spielberg voulait tourner à l'intérieur même d'Auschwitz. Steven Spielberg eut un projet audacieux, filmer la liste de Schindler directement au sein du camp de concentration d'Auschwitz. Il pensait que pour raconter cette histoire avec authenticité, il devait s'approcher au plus près de la réalité de ce lieu d'horreur absolu.
mais la communauté juive s'y opposa avec force. Auschwitz n'était pas un simple site historique, c'était une tombe immense pour plus d'1 million de victimes. Transformer cet endroit en décor de cinéma aurait été vécu comme une profanation inacceptable. Contraint de renoncer, Spielberg fit reconstruire Auschwitz à proximité, reproduisant chaque détail avec une minutie presque obsessionnelle, les allées, les murs, les barbelés, l'atmosphère suffocante. Même s'il ne put filmer à l'intérieur, il obtint une autorisation exceptionnelle pour tourner juste devant la porte du camp, un privilège rarissime. Le décor final donnait une impression si réelle que l'équipe elle-même se sentait oppressée. Spielberg montra ainsi qu'il ne se contentait pas de réaliser un film, il recréait une part de la mémoire la plus douloureuse de l'humanité. 4. L'antisémitisme était encore bien présent sur le plateau. Pendant le tournage de La liste de Schindler, l'ombre de l'antisémitisme ne planait pas seulement dans l'histoire racontée, elle se manifesta au cœur même du tournage. Lorsque Ralph Fiennes enfila l'uniforme SS, une femme polonaise déclara froidement « Les Allemands étaient séduisants. Ils ne tuaient que ceux qui le méritaient. » Une phrase glaciale d'une indifférence terrifiante qui laissa toute l'équipe pétrifiée. Un autre incident fut encore plus effrayant. Un homme d'affaires allemand, discutant avec un acteur israélien du casting, affirma sans détour « Hitler aurait dû finir son travail ». Ces propos ne furent pas seulement insultants, ils prouvaient que la haine ayant conduit au génocide subsistait toujours dans l'esprit de certains. Spielberg comprit alors que son film n'était pas une simple reconstitution. C'était un avertissement. Le passé n'était pas mort. Il respirait encore dans des mentalités déformées. La liste de Schindler ne fut donc pas seulement une œuvre d'art, mais un affrontement frontal contre les survivances du fanatisme. 5. Spielberg a attendu 10 ans avant d'accepter de faire le film. Spielberg détenait les droits d'adaptation de l'histoire d'Oskar Schindler depuis 1983. Pourtant, il refusa d'en faire un film. La raison, il se jugeait trop immature pour traiter un sujet aussi lourd que l'Holocauste. À l'époque, il était surtout connu pour ses films d'aventure et de divertissement, E.T., Indiana Jones, Les Dents de la Mer, et pensait ne pas être prêt à affronter une page d'histoire aussi sombre. Pendant 10 ans, il tenta de confier le projet à des réalisateurs qu'il estimait plus légitimes. Roman Polanski, survivant du ghetto, refusa l'histoire était trop personnelle et douloureuse. Martin Scorsese accepta un temps, mais finit par rendre le projet à Spielberg. Spielberg avoua que chaque fois qu'il envisageait de se lancer, la peur et la pression le paralysaient. Ce n'est qu'en tournant Hook 1991 qu'il réalisa soudain qu'il ne pouvait plus se contenter d'histoires fantaisistes. Il avait besoin d'un film qui donne un sens à sa vie. La liste de Schindler devint ce tournant décisif, transformant sa carrière et l'élevant au rang de cinéaste majeur de l'histoire. 6. Ralph Fiennes a terrifié les survivants, tant il ressemblait à Amon Goeth. Les survivants de l'Holocauste avaient déjà vu l'horreur incarnée sous forme humaine. Et Ralph Fiennes la ressuscita avec un réalisme troublant. Pour jouer Amon Goeth, le commandant SS du camp de Płaszów-Fiennes ne se contenta pas d'interpréter le rôle, il devint presque le personnage. Il prit 28 kilos pour reproduire la corpulence autoritaire du nazi, étudia la psychologie des meurtriers et adopta les gestes, la posture, la voix de Goethe avec une précision terrifiante. Cette transformation fut si convaincante qu'une survivante réelle, Mela Pfefferberg, se mit à trembler lorsqu'elle croisa Fiennes sur le plateau. Elle savait qu'il était acteur, mais son apparence, son regard, sa manière de se tenir rappelaient exactement l'homme qui l'avait martyrisé. Elle eut l'impression d'être renvoyée 50 ans en arrière face à son bourreau. Spielberg déclara que Fiennes incarnait la séduction du mal, une froideur charismatique qui rendait Goethe encore plus terrifiant car crédible et humain. Grâce à cette performance glaçante, Ralph Fiennes laissa une empreinte indélébile, rappelant au public que ces monstres n'étaient pas des figures mythologiques, mais de véritables hommes de chair et de sang. 7. Le choix de Liam Neeson, une décision qui a transformé le film,
Beaucoup ignorent que Liam Neeson a failli ne jamais être choisi pour interpréter Oskar Schindler. Steven Spielberg avait d'abord envisagé de faire appel à des stars comme Kevin Costner, Mel Gibson ou même Harrison Ford. Mais il comprit rapidement que leur notoriété écrasante rendrait Schindler moins crédible, éclipsé par la célébrité de l'acteur plutôt que par la profondeur du personnage. Spielberg ne voulait pas d'une vedette hollywoodienne, mais d'un comédien capable de disparaître complètement derrière son rôle. Liam Neeson, encore relativement inconnu à l'époque, se présenta à l'audition avec une simplicité et une prestance que Spielberg décrivit plus tard comme incroyablement parfaite. L'élément décisif survint lors d'une rencontre informelle. Neeson serra dans ses bras la belle-mère de Spielberg avec une chaleur sincère. À cet instant, Spielberg pensa « Voici Oskar Schindler, un homme dont le charme et l'humanité inspirent instantanément la confiance. » Ce rôle changea la vie de Neeson. Il devint une star mondiale et livra l'une des performances les plus marquantes de sa carrière. Il incarna un Schindler complexe ambigu, profondément humain, à la fois égoïste et héroïque imparfait, mais capable d'une grandeur insoupçonnée. 8. La petite fille en manteau rouge a réellement existé. L'image de la fillette au manteau rouge, apparaissant dans un film presque entièrement en noir et blanc, est devenue l'un des symboles les plus bouleversants de la liste de Schindler. Pourtant, peu savent que cette séquence repose sur une histoire bien réelle. Spielberg utilisa cette présence fragile pour incarner l'indifférence du monde face à l'horreur de la Shoah. La petite fille marche dans la rue innocente perdue au milieu du chaos. Son manteau rouge, seule touche de couleur du film, ressemble à une petite flamme vacillante au cœur de la nuit. Plus tard, lorsque l'on voit ce même manteau posé sur un chariot rempli de cadavres, le spectateur comprend immédiatement la destinée tragique de l'enfant. Cette vision bouleverse Schindler dans le film, mais elle frappe tout autant le public. La fillette représente tout ce qui a été brisé, l'innocence, l'avenir, l'espoir. Spielberg ne chercha pas seulement à marquer la mémoire visuelle des spectateurs. Il voulut leur rappeler que le silence du monde fut l'un des complices les plus cruels du génocide. 9. La scène du soldat allemand jouant du piano. Un tournage sous pression sauvé par Robin Williams. Le tournage de La liste de Schindler fut non seulement un défi artistique, mais aussi une épreuve psychologique. Steven Spielberg dut affronter la pression écrasante de recréer des scènes de violence et de désespoir d'une intensité insoutenable. Chaque journée de tournage signifiait replonger dans une noirceur presque étouffante. Craignant que cette atmosphère ne l'épuise mentalement, Spielberg trouva un soutien inattendu en la personne de Robin Williams, son ami proche. Williams, maître de l'humour et de l'improvisation, devint littéralement le médicament qui sauva Spielberg. Il appelait fréquemment le réalisateur depuis les États-Unis, raconter des histoires absurdes, imiter des personnages ou inventer des sketchs délirants juste pour lui redonner le sourire. Spielberg avoua plus tard que ces moments de rire incontrôlables furent ce qui l'empêcha de sombrer pendant la production du film. Ainsi, au milieu des ténèbres de l'histoire racontée, Williams rappela à Spielberg qu'il existait toujours une lueur d'humanité, un geste de bonté, capable d'apaiser même les souvenirs les plus sombres. 10. Les tensions entre Liam Neeson et Spielberg. Même si Liam Neeson offrit une interprétation remarquable d'Oskar Schindler, travailler avec Steven Spielberg ne fut pas toujours simple. Neeson reconnut qu'à plusieurs reprises, il se sentit frustré par la manière très contrôlante du réalisateur. Spielberg réglait chaque détail, la manière de fumer le rythme exact de chaque réplique et même la façon de respirer. Or, Neeson est un acteur instinctif qui aime laisser son jeu naître de l'émotion du moment. L'approche extrêmement minutieuse de Spielberg le mettait parfois à l'épreuve. À un certain moment excédé, Neeson déclara à Steven « Je sais quand même comment respirer ». Cependant, cette tension était le résultat direct de l'exigence extrême de Spielberg, qui cherchait à atteindre la perfection dans chaque seconde du film.
Au final, les deux hommes surmontèrent leurs différences et reconnurent que cette exigence mutuelle avait contribué à créer l'un des personnages les plus profonds et inoubliables de leur carrière respective. 11. Des costumes pour 20 000 figurants. Pour recréer fidèlement l'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale, la costumière Anna Biedrzycka-Shepard dut relever un défi colossal, préparer des vêtements pour plus de 20 000 figurants. Mais au lieu d'utiliser des habits modernes recyclés, l'équipe décida d'acheter de véritables vêtements datant des années 1930-1940. Comment trouver une telle quantité de pièces authentiques ? Ils publièrent des annonces dans les journaux locaux de Cracovie où se déroulait le tournage, invitant les habitants à vendre leurs anciens vêtements. Beaucoup de Polonais, qui avaient conservé des habits d'époque, les apportèrent pour les proposer à la production. Non seulement cela permit au film d'obtenir des costumes d'une authenticité saisissante, mais cela permit également de faire des économies importantes. Cette attention extrême portée aux moindres détails donna à la liste de Schindler une précision historique remarquable, transformant le film en une véritable machine à remonter, le temps plongeant le spectateur dans les heures les plus sombres de la Shoah. 12. Spielberg refusa de toucher le moindre centime du film. Spielberg qualifia l'argent généré par la liste de Schindler de sanglant, et il refusa catégoriquement d'en percevoir la moindre part. Bien que le film ait rapporté plus de 320 millions de dollars dans le monde, il déclara qu'il lui était moralement impossible de gagner de l'argent grâce à une histoire liée à l'Holocauste. Il refusa son salaire de réalisateur ainsi que toute part des bénéfices, une décision rarissime dans une industrie où l'argent est souvent la priorité. Les recettes furent entièrement reversées pour créer la Shoah Foundation de l'USC, une organisation destinée à recueillir et préserver les témoignages des survivants de la Shoah. Depuis sa création, la Fondation a archivé des dizaines de milliers de récits dans de nombreuses langues, devenant l'un des plus grands centres de documentation sur l'Holocauste au monde. Pour Spielberg, la liste de Schindler n'était pas seulement un film, c'était un engagement envers la mémoire. Son refus de tout profit fut une manière de montrer son respect pour les victimes et d'affirmer que certaines histoires ne doivent jamais être racontées dans un but commercial. 13. Un plateau de tournage qui ressemblait à l'enfer. L'atmosphère sur le plateau de la liste de Schindler était si lourde que Spielberg déclara chaque jour ressembler à une descente en enfer. De nombreux figurants, certains étant eux-mêmes juifs ou ayant perdu des proches durant la Shoah, éclataient régulièrement en sanglots lors de la lecture du scénario ou pendant le tournage de scènes particulièrement brutales. Aucun rire, aucune plaisanterie ne résonnait sur le plateau. Les scènes d'un réalisme insoutenable empêchaient chacun de prendre de la distance émotionnelle. Ray Fiennes, dans la peau d'Eamon Goethe, jouait son rôle avec une intensité terrifiante au point que plusieurs figurants l'évitaient lorsqu'il portait l'uniforme nazi. Spielberg affirma qu'il avait l'impression de revivre l'histoire au quotidien, ce qui l'épuisait émotionnellement. Mais il savait que cette immersion douloureuse était la seule voie pour créer un film honnête, respectueux et à la hauteur du récit qu'il souhaitait transmettre. 14. Robin Williams, le remède anti-stress de Spielberg. Le tournage de La liste de Schindler fut une véritable épreuve émotionnelle. Spielberg avoua que chaque journée ressemblait à une plongée dans les abysses de l'histoire humaine. Entre les scènes atroces, l'intensité du jeu d'acteurs et l'ambiance sinistre du plateau, il se sentait au bord de l'épuisement nerveux. Pour tenir bon, il s'appuya sur son ami proche, Robin Williams. Grâce à son génie comique, Williams appelait régulièrement Spielberg pour lui offrir de véritables numéros d'humour improvisés, anecdotes délirantes, accents absurdes, imitations loufoques. Chaque appel était une bouffée d'oxygène. Spielberg affirma que ces éclats de rire furent ses bouées de sauvetage au milieu des ténèbres. Williams ne l'aida pas seulement à supporter la pression, il lui rappela aussi qu'au cœur même des tragédies les plus profondes, il existe toujours un espace pour la compassion et la lumière. Ces moments d'humanité influencèrent profondément le ton émotionnel du film. La liste de Schindler parle du mal absolu,
mais aussi de la force durable de la bonté humaine. 15. Spielberg faisait la post-production de Jurassic Park pendant le tournage. En 1993, Spielberg ne réalisa pas un mais 2 films emblématiques, Jurassic Park et La liste de Schindler. Après avoir terminé le tournage de Jurassic Park, il s'envola immédiatement pour la Pologne afin de réaliser La liste de Schindler. Mais son travail sur le premier film n'était pas terminé. Chaque soir, après 12 heures de tournage éprouvant, Spielberg se retrouvait devant les montages envoyés depuis les États-Unis, corrigeait les effets spéciaux CGI et donnait ses instructions à distance. Il décrivit cette période comme l'un des moments les plus éprouvants de sa carrière, obligé de jongler entre un film d'aventure spectaculaire et une œuvre profondément dramatique. Le plus incroyable, c'est que les 2 films devinrent des triomphes, prouvant la capacité hors norme de Spielberg à créer des œuvres majeures dans des registres totalement opposés. 16. L'histoire de Schindler fut rejetée pendant près de 20 ans. Paul Pfefferberg, survivant de la Shoah, chercha à raconter l'histoire d'Oskar Schindler dès 1963. Il contacta des écrivains, des producteurs, des réalisateurs, mais personne ne s'y intéressa. Ce n'est qu'en 1980, lorsqu'il rencontra Thomas Keneally dans une maroquinerie de Beverly Hills, que tout changea. Keneally transforma son récit en un roman Schindler's Ark, qui remporta le Booker Prize et inspira ensuite Spielberg. Pfefferberg ne fut pas seulement la source du livre, il devint également conseiller sur le film pour garantir l'exactitude historique. Sans sa persévérance obstinée, Schindler's List n'aurait peut-être jamais vu le jour. 17. Un budget étonnamment faible pour un film aussi monumental. Difficile à croire, mais La liste de Schindler, malgré son ampleur historique et émotionnelle, fut tournée avec un budget de seulement 22 millions de dollars. À titre de comparaison, Jurassic Park, sorti la même année, coûta plus de 63 millions, soit presque 3 fois plus. Spielberg ne voulait pas d'un film coûteux ou spectaculaire visuellement. Il voulait une œuvre dépouillée, honnête, centrée sur l'humain. Le choix du noir et blanc, en plus d'être artistique, permit de réduire considérablement les coûts. Tourner en Pologne, dans des lieux réels, fut également une stratégie économique efficace. Le budget limité obligea l'équipe à faire preuve d'une créativité exceptionnelle pour reconstituer les camps, organiser les scènes massives et diriger des milliers de figurants. Le résultat final prouva que l'émotion, la mise en scène et la vérité historique valent bien plus que les effets spéciaux ou les budgets gigantesques. 18. John Williams faillit refuser de composer la musique du film lorsque Steven Spielberg demanda à John Williams de composer la bande originale de La liste de Schindler. La première réaction du compositeur fut de refuser. Après avoir visionné le montage brut du film, Williams fut tellement bouleversé qu'il dut sortir de la salle pour reprendre son souffle. En revenant, il déclara à Spielberg « Vous méritez un compositeur meilleur que moi ». Spielberg répondit calmement avec une pointe d'humour lourde de sens « Je le sais, mais ils sont tous morts ». Pour lui, personne ne pouvait mieux traduire l'émotion du film que John Williams. Le compositeur se mit alors au travail et créa l'une des partitions les plus bouleversantes de l'histoire du cinéma. Le thème principal, sublimé par le violon déchirant d'Itzhak Perlman, devint l'âme même du film, une mélodie empreinte de douleur, mais aussi d'une lueur d'espoir fragile. La musique de Williams ne fut pas un simple accompagnement, elle devint un véritable personnage guidant le spectateur à travers chaque scène, chaque respiration du récit. Paradoxalement, c'est sa modestie initiale qui déclencha la naissance d'un chef-d'œuvre musical donnant à l'histoire de Spielberg une profondeur émotionnelle inégalée. 19. Le film fut interdit dans plusieurs pays musulmans, malgré l'accueil triomphal reçu à travers le monde. La liste de Schindler fut interdite dans plusieurs pays musulmans, notamment en Égypte, en Indonésie et en Malaisie. Les raisons officielles invoquaient la violence et la nudité, mais en réalité, la dimension politique et la sensibilité historique liée au peuple juif semblent avoir pesé davantage dans la décision. En revanche, le film
fut chaleureusement accueilli en Allemagne, pays marqué à jamais par l'histoire de Schindler et de la Shoah. De nombreuses écoles allemandes intégrèrent même le film dans leur programme éducatif afin d'enseigner aux élèves la réalité de l'Holocauste. Cette différence de réception montre la puissance du film La liste de Schindler n'est pas seulement une œuvre cinématographique, mais un rappel brutal du passé, obligeant nations et communautés à affronter des vérités douloureuses. 20. La scène finale bouleversante n'existait pas dans le scénario original. L'un des moments les plus émouvants du film, les acteurs marchant aux côtés de véritables survivants de la Shoah pour déposer des pierres sur la tombe d'Oskar Schindler, ne figurait pas dans le scénario. Spielberg ajouta cette scène à la dernière minute afin de relier la fiction à la réalité historique. Le tournage eut lieu au cimetière de Jérusalem sur la véritable tombe de Schindler. Les personnes apparaissant aux côtés des acteurs ne sont pas des figurants, ce sont des survivants authentiques ainsi que leurs enfants et petits-enfants. Pour Spielberg, aucune image ne pouvait mieux rendre hommage aux victimes et à Schindler lui-même que celle de ces vies sauvées encore debout, marchant dans le présent, grâce à un homme qui refusa de rester indifférent. Cette séquence n'est pas seulement une conclusion, c'est une déclaration. Elle rappelle que la Shoah n'appartient pas uniquement au passé. Elle vit encore dans la mémoire des survivants témoins essentiels qui donnent sens au film. Avec cette scène, Spielberg offre au monde un message puissamment humain. Schindler n'a pas seulement sauvé des vies, il a sauvé tout un avenir. Ainsi s'achève notre voyage à travers les 20 secrets et révélations surprenantes entourant La liste de Schindler, une œuvre qui dépasse largement le cadre du cinéma pour devenir un devoir de mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration du 7e art.